Salut gang, dans votre cours de logique, vous allez avoir un exercice à faire qui consiste à transférer des données en décimales, les ramener en hexadécimal ou en binaire, ce qui sont trois finalement systèmes pour représenter des nombres. Donc on peut utiliser le décimal une base 10. Une base 10, ça va de 0 jusqu'à 9. Et ici, on considère que 0 comme étant une possibilité. Ça me donne 10 possibilités. Dans le fond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est mélangeant. 7, 8, 9, 10. 10 possibilités finalement de 0 à 9. Oups. Tandis qu'en binaire, la seule possibilité que j'ai, c'est soit des 1 ou des 0. Donc j'ai juste deux possibilités. Tandis qu'en hexadécimal, j'ai 16 possibilités si on considère le 0. Dans le fond, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme dans le décimal, mais en plus, j'ajoute des lettres. Donc, 10, il vaut A, B, C, D, E, F. Ça me permet de me rendre jusqu'à 15 nombres différents, mais en fait 16 en incluant le 0. 16 représentations différentes finalement. Ce qui va faire que des nombres écrits en hexadécimal vont être plus compacts qu'un nombre en binaire, c'est assez facile à comprendre, et même qu'un nombre en décimal qui fonctionne en hexadécimal, les automates et parfois les ordinateurs. Quelques petits exemples là-dessus, juste pour vous rappeler les systèmes en binaire, soit 0 ou 1. En décimal, ça va de 0 jusqu'à 9. Et en hexa, je vais avoir 16 possibilités, soit de 0 jusqu'à F. Comment on exprime tout ça? Une base 10, je pense que vous êtes assez à l'aise avec ça. Si je vous écris 1, 3, 5, 7, 1357, vous savez que le 1 qui est là, même s'il est plus petit que le 7 qui est là, il vaut plus à cause de sa position. Les positions en base 10, le premier 7, il vaut 7 pour 7 fois 1. C'était 7 fois 1 là, il vient de le premier chiffre qui est toujours à la 0. 10 à la 0 est égal à 1. S'il vous plaît, ne demandez-moi pas de vous prouver ça mathématiquement. Je ne suis pas capable, fait qu'on va assumer que 10 à la 0, c'est toujours fois 1. 10 à la 1, 10 fois 1, c'est égal à 10. Donc, le second chiffre, il vaut 5 fois 10, il vaut 50 comme poids. Après ça, lui, il est 10 à la 2. 10 fois 10, 100. 3 fois 100, 300. Et le 1 qui est là, il vaut 10 à la 3. Donc, 10 fois 10 fois 10, 1000. Ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que vos chiffres, dépendamment de leur position, ont un poids différent. Puis ça vient de 10 à la 0, 10 à la 1, 10 à la 2, 10 à la 3, parce qu'on est en base 10. Ce qui fait que quand j'additionne 7 plus 50 plus 300 plus 1000, 1357. Ça va pour la base 10. Je pense que ça, c'est assez... Vous êtes assez habitué à ce système-là sans même savoir d'où ça vient vraiment. La base 2, elle. La base 2, d'où elle vient? Là, je me suis pris un exemple. Je me suis inventé un chiffre en base 2, donc celui-là. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Tiens. Lui est en base 2. Combien il vaut en base 10? Pour faire un transfert d'un système à l'autre, c'est un peu la même chose. Là, j'ai une base 2. Donc, ils valent toutes 2 fois à la quelque chose. Lui, il vaut 2 à la 0, c'est fois 1. Lui, il vaut 2 à la 1, c'est fois 2. Lui, il vaut 2 à la 2. 2 fois 2, 4. Lui, il vaut 2 à la 3, il vaut 8. Fait que si vous regardez 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, 64, fois 2, 128. Puis ça peut continuer comme ça jusqu'à, pas l'infini, mais presque. Là. En tout cas, bon, on se comprend. Fait qu'à partir de là, vos 1 et vos 0 ont un poids dépendamment de l'emplacement qu'ils ont. Puis ça vient de mes histoires de 2 à la 0, 2 à la 1, 2 à la 2, 2 à la 3. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est fois 1, fois 2, fois 4, fois 8. On y va avec ça pas trop vite. Le premier, lui là, il vaut 1. 1 fois 1 vaut 1. Lui, ce 1-là, il vaut pas 10 comme en base 10. Il vaut fois 2. Fait que 2 fois 1, 2. 0, 0 fois 4, bon, c'est pas important. Fait que, puis lui, il vaut 1 fois 8. Donc, celui-là, il vaut 8.
Morale de l'histoire, pour cette partie-là, ça vaut 8 plus 2 plus 1. 8 plus 2, 10 plus 1, ça vaut 11, déjà en décimale. Après ça, je continue. Mon nombre, il se poursuit. Donc, celui-là, il valait x 16. Donc, 1 x 16. Celui-là, c'est 0, je m'en occupe pas. Je m'en occupe pas. Puis lui, il vaut 128. 1 x 128, 128. Morale de l'histoire, pour calculer tout ça, ce que j'ai à faire, c'est juste tenir compte des 1. Donc, 128 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1. J'ai fait mon calcul là. Ça vaut 155. Donc, ce nombre-là en binaire vaut 155 en base 10. Si je veux faire pour de l'hexadécimal, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer ce nombre-là. J'ai repris le même, exactement le même, là, lui. Là. Sauf que là, ce que j'ai fait, j'ai mis mes poids 1, 2, 4, 8. Et je recommence. 1, 2, 4, 8 encore. Donc, celui-là, il vaut 1 plus 2, 3. Plus 8, il vaut 11. Je vais me l'écrire tout de suite. Celui-là, il vaut 11. Celui-là, il vaut 8 plus 1. Il vaut 9. Ben, si on doit dire 11 en hexadécimal, ben 11 en hexadécimal, c'est B. Donc, on va écrire 9B en base 16. Comment je fais pour refaire le transfert, mais sur l'autre sens pour l'hexadécimal, à partir de 9B. Bon, ben B, il vaut 11. Donc, lui, il est fois 1. 11 fois 1 est égal à 11. Celui-là, il vaut fois 16. Donc, 9 fois 16. J'ai fait le calcul un peu avant. C'est un 16. 9 fois 16 est égal à 144. Donc, 144 plus 11, 155. On peut donc dire que ce nombre-là est égal à 155 en base 10, qui est égal à 9B en base 16. Je vais refaire d'autres vidéos avec plus d'exemples là-dessus, mais ça c'est comme mon intro finalement.